Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de cette pleine lune du 7 octobre 2025. Franchement c'est une belle lune qu'il faut en profiter. Je suis Christelle, tarologue, énergéticienne, j'accompagne aussi pour la création des tambours, je suis aussi artiste peintre avec des belles peintures sur vos tambours et en toile, beaucoup dans l'animalier mais aussi dans les peintures d'âme, dans vraiment la connexion aussi un peu plus médiumnique de ces peintures qui sont créées totalement dans un autre monde en fait. Voilà, ça c'est les présentations, je suis basée sur Comté en Valais en Suisse. Alors, les énergies de cette pleine lune, franchement elles sont belles. On est le 7, je vous rappelle que je fais avec le tarot bien sûr. Alors le 7, ça représente le chariot. Le chariot pour moi, et avec toutes les autres cartes, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en ai quand même 8. Avec toutes les cartes, en fait, ça va vraiment représenter l'avancement. On sera vraiment dans une énergie beaucoup plus, j'aurais envie de dire, directive, beaucoup plus forte, beaucoup plus volontaire, dans le choix de ses décisions, dans le choix de la clarté et dans l'énergie aussi, dans l'énergie que cette pleine lune nous apporte. Elle peut nous faire vraiment avancer vers nos choix, vers nos décisions, vers notre volonté d'agir. Elle va vraiment renforcer en fait notre prise de décision, tout notre travail qui a été fait jusqu'à maintenant et va nous permettre vraiment, à mon avis, de s'aligner, mais aussi de pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Grâce à la roue de la fortune, l'avancement est rapide parce que les changements de la roue de la fortune sont forts. C'est vraiment des changements positifs. Et avec ces deux cartes, ça donne vraiment une énergie de mouvement. On avance, on bouge. J'aurais envie de dire, on se bouge le derrière, on se bouge le cul. Et on va vraiment trouver un équilibre aussi. Un équilibre qui va être renforcé aussi avec la carte de la justice, vous verrez après. Mais vraiment pour moi, c'est vraiment deux cartes qui donnent une énergie de... Alors, le mot vient aussi de non-stabilité pour les personnes qui recherchent la stabilité, qui recherchent vraiment cet équilibre de vie, qui recherchent aussi de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions. Eh ben, elles peuvent aussi être chahutées dans le sens où si on n'est pas chahuté maintenant, quand on le sera finalement. Mais dans le sens aussi que si vous êtes chahuté, surtout, c'est que vous avez besoin de trouver l'équilibre, c'est que vous avez besoin de faire des choix et c'est que vous avez besoin d'avancer vers le renouveau. La roue de la fortune, elle permet le renouveau, elle permet des nouvelles rencontres, elle permet d'avoir des nouvelles situations de vie et elle permet en fait de prendre un chemin et une direction vers le renouveau. Donc du coup, le passé, on peut le mettre un petit peu plus en arrière parce qu'elle nous permet vraiment de faire des bonds en avant et de permettre d'avancer réellement. Et pas sans volonté, parce que le chariot, ça demande quand même des efforts, ça demande de la volonté, ça demande d'une structure, ça demande une stabilité, ça demande vraiment de dire mais non, j'y vais, quoi qu'il arrive, j'y vais et je me fais confiance. Je vous rappelle qu'on est en année 2025, toute l'année je ne ferai pas la même chose, donc je ne vais pas prendre trop de temps, mais on prend le temps. Avec l'ermite vraiment qui réfléchit, qui va avec ses valeurs, qui prend le bon chemin, qui a besoin aussi un moment de solitude, qui a besoin de repos, qui a besoin de détente. Je vous rappelle aussi qu'on est au mois d'octobre. Là, je vous parle du 7 octobre, on est dans les énergies d'automne où l'énergie, elle redescend, où l'énergie, elle revient à la terre gentiment pour se préparer à l'hiver. Donc, c'est pas, normalement, c'est pas le remue-ménage dans les énergies parce qu'on garde quand même une sorte de sérénité, une sorte de calme intérieur qui demande justement, avec cette pleine lune, qui demande cet équilibre intérieur de... cet équilibre, en fait, il est dans votre cœur, il est dans votre corps, il est dans votre intérieur. Et l'alignement qui peut être fait, justement, grâce aussi à la justice, d'être juste avec soi et d'être juste aussi dans ce qu'on ressent et dans ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, on est vraiment dans une énergie avec ce 7, avec la roue de la fortune, du mois d'octobre et le 7, on est vraiment dans ces énergies en fait de mouvement. On se met en mouvement. L'ermite va se mettre en mouvement, va bouger, va vraiment, j'aurais pas envie de dire affronter, mais va vraiment aussi affronter ses désirs et ce qu'il a envie et se donner la peine en fait de réaliser tout ça. Un peu le chemin de vie ou un peu le chemin de ce que cette pleine lune nous offre, et justement la justice est là et c'est vraiment le respect. C'est d'être juste avec soi, c'est d'être juste avec les autres, c'est aussi de nouveau l'équilibre. On a l'équilibre dans la roue de la fortune
avec vraiment ces personnages aussi, le mouvement, hein, l'énergie aussi, tout bouge autour de nous, tout est en remue-ménage. Souvent, on perd pied en disant mais qu'est-ce qui se passe, on ne sait plus quoi comment. Surtout si vous avez travaillé sur votre passé, si vous avez aussi réussi à éliminer, si certaines choses aussi ces derniers mois sont apparues chez vous, vous en demandez un peu plus de structure, vous en demandez d'évoluer, de changer et surtout d'être responsable de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça vous a demandé aussi de trouver un équilibre à l'intérieur de vous, pour permettre en fait que ce remue-ménage extérieur puisse être stabilisé. Et là, la roue de la fortune, enfin, pas la roue de la fortune, la justice, elle vient vraiment trouver l'équilibre en fait en ce que vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous voulez dire. C'est vraiment un alignement parfait, j'aurais envie de dire. Et je dis ça parfait parce que toutes les cartes sont belles autour. Toutes les cartes sont vraiment porteuses de joie, d'énergie, de mouvement. Donc, profitez vraiment de cette pleine lune parce qu'elle est vraiment chouette. Alors, comment profiter? Alors, déjà, de 1, les pleines lunes sont là pour poser des actes, pour poser des actions et pour dire maintenant j'y vais, pour prendre cette énergie et y aller. Donc profitez pour choisir, pour vous mettre en mouvement, pour prendre de nouvelles décisions, pour essayer des nouvelles choses, pour essayer vraiment d'apporter dans votre vie des choses que vous avez peut-être jamais osé, d'apporter dans votre vie aussi des choses que vous avez toujours peut-être trouvé injustes, justement avec cette carte la justice, pour rééquilibrer en fait votre intérieur et rééquilibrer aussi votre monde, de passer à l'action peut-être autrement, de faire des choses autrement, simplement. Et la justice, vraiment, elle demande à être respectée, à se respecter dans ses choix, à respecter dans ses envies, à respecter aussi le choix des autres, à respecter aussi la vie. Parce que pour moi, tout ce tirage, en fait, aujourd'hui, me montre aussi qu'il y a une forte aussi implication dans la foi, où en fait on fait et on construit les choses avec les autres et pas tout seul. Autant l'ermite, il a besoin d'être solitaire, prendre un chemin, mais pour moi c'est vraiment une pleine lune qui va nous permettre aussi de trouver son équilibre, d'avancer vers ce que l'on veut, mais tout en étant aligné et en équilibre avec les autres pour pas non plus créer du tort aux autres. C'est comme si on doit unifier. On doit s'unir aussi avec les autres pour avoir de bons partages, pour avoir cette sensation aussi d'amour. Vous savez, quand on parle d'amour universel, ça ne se donne pas tout seul, ça se donne aussi avec des efforts, ça se donne aussi à se mettre en mouvement. Et ça demande aussi de créer aussi un autre univers et une autre façon de faire. Et la justice, justement, elle vient parler de respect, elle vient parler d'alignement, elle vient parler d'équilibre, elle vient parler d'être honnête, d'être juste avec soi, avec les autres et surtout de se faire respecter. C'est super important. Tout le tirage aussi avec la carte de la justice, elle met un peu peut-être de froideur, mais pas de froideur dans le sens pas agréable, juste avec cette épée, juste avec le côté tranchant, où finalement vous arrivez à trancher. Il y a quand même le chariot où il y a l'épée, il y a 2 cartes avec l'épée, où vraiment ça nous montre aussi qu'on peut se montrer un peu plus guerrier, on peut se montrer aussi peut-être un peu plus froid, un peu plus directif, mais on peut surtout s'aligner en étant vraiment OK avec soi et en étant sûr de soi. Pour moi, c'est ça qu'elle nous amène la pleine lune aussi. Et il y a 2 cartes magnifiques dans le comportement qu'elle peut nous offrir, où vraiment on a la carte de l'étoile et la carte aussi du soleil. La carte de l'étoile, déjà, c'est vraiment aussi dans le renouveau. C'est croire en ses rêves, c'est croire en soi, c'est croire en l'univers, c'est oser ouvrir les portes, oser monter sur le podium, se sentir protégé. C'est être totalement vulnérable, se montrer totalement authentique. C'est juste être soi, simplement, sans tabou, sans cacher ses blessures, sans casser son envie, sans casser sa façon d'être finalement et ses besoins. Et justement, l'étoile, elle la ramène vraiment une fois juste extraordinaire pour vraiment renaître aussi à autre chose. Et justement, la carte aussi du soleil, elle permet vraiment d'avoir des partages aussi qui soient doux, qui soient harmonieux, qui soient chaleureux, qui soient aussi en plein été, qui soient aussi en plein essor. Donc, on va vraiment vivre, là, c'est ce petit passage-là de cette pleine lune, avant et aussi après, hein, parce que les effets durent quand même quelques jours. Alors, pour les personnes les plus sensibles, des fois, on le sent. Moi, je le sens des fois, même 2 semaines avant les pleines lunes. Et elles se calment généralement presque le jour même, ou presque la veille aussi. Mais on sera vraiment dans ces énergies-là
de construction à soi, mais de construction aussi pour les autres, avec cette union, avec cette fraternité. Et ces deux cartes, elles me montrent aussi que cette pleine lune nous redonne cette énergie aussi de croire aux autres, de croire aussi qu'on peut en faire quelque chose, on peut croire en un futur, croire en l'avenir, croire aussi en ses rêves, croire à la réalisation de ce que l'on désire aussi dans sa vie et qu'on n'est pas tout seul. Vraiment loin de là. L'ermite revient aussi 2 fois dans sa personnalité. Donc l'ermite va vraiment être toujours à fond dans le sens ralenti. Ralenti vraiment, même si ça bouge, même si tu as envie d'actionner, de te mettre en mouvement, d'aller vers le nouveau, bah oui, tu peux en profiter. Tu peux profiter vraiment de cette énergie-là de partage. C'est comme s'il y avait à l'heure actuelle un deuxième été. On dit souvent l'été indien hein, par rapport à l'automne. Et ben on est un peu là-dedans dans cette énergie, mais avec ce côté beaucoup plus ralenti, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature, beaucoup plus juste aussi, pour permettre vraiment aussi d'aller avec sa nature, d'aller avec son authenticité, je l'ai déjà dit, mais vraiment de pouvoir aussi accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous avec calme, avec ce côté très humble aussi, j'aurais envie de dire, et avec ce côté aussi très partageant, où finalement on rallume sa propre lumière, on allume aussi en même temps la lumière des autres, parce qu'on montre aussi une sorte d'exemple en étant un bon guide aussi par rapport aux autres. Et on a aussi 2 fois la carte de l'étoile. Donc 2 fois le côté je reprends espoir, je garde foi. La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte aussi, c'est le calme après la tempête. Voilà, on a quand même traversé des sacrées périodes où on a été challengé avec des émotions du passé, avec des choses aussi de comprendre dans ces schémas, de comprendre aussi qu'est-ce qu'on n'a plus envie. Et puis de là, c'est un peu le côté où je reprends ma foi. C'est la calme après la tempête, où tout se pose en même temps, où tout se pose pour trouver l'équilibre, mais aussi que tout nous permet aussi de réavancer d'une autre manière. Et c'est là qu'on va reprendre la foi et c'est là qu'on va reprendre cette énergie avec cette merveilleuse case de l'étoile, en osant aussi ouvrir les portes d'un futur super proche, parce qu'on y est déjà. Parce que finalement, qu'est-ce que le passé, qu'est-ce que le futur, qu'est-ce qu'est le moment présent, tout est rassemblé. Dans un moment présent, on vit des choses du passé, dans un moment présent, on vit des choses dans l'avenir. L'important, c'est aussi de garder aussi cet équilibre-là, en étant dans le côté très réalité, très réalisation aussi, pour avancer vers ce que l'on désire, parce que le moment présent permet aussi de créer le futur. Et là, c'est aussi reprendre un petit peu son être, toute sa structure, tout son être, pour pouvoir aussi illuminer tous ces projets et puis les mettre aussi dans notre réalité, pas que les rêver, les mettre aussi en réalité. Voilà pour cette pleine lune du 7 octobre 2025. Franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Des fois, poser des actes aussi pour préparer cette pleine lune, c'est aussi prendre un crayon, une feuille et écrire aussi tous ces désirs, tout ce qu'on a envie. C'est aussi de faire de nouveau encore le point pour être sûr d'avancer sur le bon chemin. C'est comme si, il faut plus perdre de temps maintenant, arrêtez un peu de vous illusionner, arrêtez de ne pas être juste, arrêtez de ne pas être honnête avec vous et à un moment donné de prendre vos capacités, de dire mais moi je suis capable et puis j'ai envie d'y aller et puis je vais le faire. Et puis on verra ce qui se passe et c'est là qu'on crée le renouveau. Voilà. En tout cas, une bonne pleine lune. Je vous dis à tout bientôt pour la nouvelle lune qui s'approche aussi, qui est aussi super intéressante et aussi dans la réalisation, si je peux déjà mettre des petites touches pour la suite. Voilà. Bonne pleine lune à tous et à bientôt.